Ouais, c'est ça. Le nombre de vues que vous voyez sur le titre, en fait, c'est le nombre de vues exact de cette vidéo. Comment est-ce que je fais ça? Alors vous imaginez bien que je suis pas derrière mon ordinateur à chaque fois le modifier toutes les minutes pour que ça reste à jour. Non, j'ai tout simplement créé une petite automatisation en quelques minutes, donc très rapidement, sans écrire une seule ligne de code, qui fait ça à ma place. En fait, je vais vous expliquer un petit peu comment tout a commencé. J'étais en train de me poser la question en vacances si je pouvais exporter tous vos commentaires de l'année 2021 pour pouvoir au final mieux l'analyser et essayer de comprendre un petit peu c'était quoi vos problématiques et quelles vidéos je pourrais faire sur 2022 pour pouvoir y répondre. Et donc là, à ce moment-là, je suis en pleine nuit où je suis censé dormir et prendre des vacances. Là où je me dis qu'on pourrait en fait faire en sorte de faire une automatisation où à chaque fois qu'il y a un commentaire qui vient sur YouTube, il irait directement dans Notion et du coup on pourrait connecter les deux pour qu'aussi bien que les anciens que les nouveaux commentaires viennent tout simplement dans Notion. Et une fois qu'ils seront dans Notion, je pourrai très facilement les catégoriser, en faire un petit peu ce que je veux, les passer dans un modèle de machine learning pour pouvoir comprendre les mots qui apparaissent le plus, etc., etc. Je pourrais aussi savoir quelles sont les personnes qui lâchent le plus de commentaires sur ma chaîne pour pouvoir aller leur répondre et les remercier un par un. Bref, je pourrais faire beaucoup de choses. Évidemment, le premier réflexe était d'utiliser Zapier. Vous savez que c'est le logiciel d'automatisation le plus simple et je me suis dit que si jamais il y a une intégration YouTube, eh bien le tour sera joué, j'arriverai à exporter tous mes commentaires. Surtout que maintenant Notion a bien une API, donc ça veut dire que je pourrais facilement ajouter des choses dans Notion, et vu qu'il est connecté à Zapier, parce que Zapier est connecté à Notion, et quand je suis parti aller voir sur Zapier, il y avait aussi une intégration avec YouTube. Donc théoriquement, ça voulait dire que je pouvais connecter YouTube à Notion assez facilement et normalement faire ce que je voulais. Mais en fait, quand je regarde un peu plus en détail dans Zapier, il n'y a pas la possibilité en fait d'exporter les commentaires. Là, je me dis ok, c'est pas grave, si jamais ils sont pas là sur Zapier, c'est qu'ils sont forcément sur Integromat. Integromat est un logiciel un peu plus avancé d'automatisation et donc je pouvais forcément trouver la fonctionnalité qui, avec YouTube, va me permettre d'exporter les commentaires. Et là, en fait, à ma grande déception, quand je regarde sur Integromat, il n'y a même pas d'intégration YouTube. Et là, moi, je sais, parce que j'ai un passé de développeur, je me dis forcément l'API de YouTube permet d'exporter les commentaires. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une API, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer exactement ce que c'est. Mais quand je suis allé regarder la page de l'API de YouTube, il y a bien une fonctionnalité qui me permet d'exporter les commentaires, qui me permet de télécharger les commentaires. Et donc là, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai utilisé le module HTTP de Integromat pour faire un appel API à l'API de YouTube et ça m'a permis tout simplement de télécharger les commentaires et de les mettre sur Notion assez facilement. J'ai un peu galéré au niveau de l'authentification, mais honnêtement, c'était pas non plus très compliqué. Et je vais pas vous mentir, ce moment-là où on arrive à faire quelque chose où initialement c'est pas possible sans coder et quand on y arrive, on est très content et j'avais l'impression un peu d'avoir découvert un secret, c'est-à-dire que là, je pouvais analyser tous les commentaires YouTube qui ont été laissés sur 2021 et je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir les analyser pour faire plein de nouvelles vidéos et vraiment répondre à ce que mon audience se pose comme question. Et là, je m'arrête pas là, en fait, je continue à scroller et je me rends compte que, en fait, on peut très facilement changer le titre avec l'API de YouTube. On peut changer la description, on peut même changer la miniature avec l'API. Et là, je me dis, mais ça veut dire qu'en live, donc en temps réel, je peux modifier le titre avec une certaine information, comme par exemple la météo de Paris, le nombre de vues ou encore le score d'un match de foot. Et à ce moment-là, il était 1h du mat, je me suis dit bon, est-ce que je continue dans mon délire ou pas? Donc j'ai foncé, je me suis dit est-ce que si j'étais en train de diffuser un match de foot, j'arriverais à modifier le titre en live avec le score automatiquement par exemple. Et c'est là que j'ai l'idée de parler d'outils dont je vous ai pas encore parlé sur cette chaîne, que j'utilise depuis quand même pas mal de temps, mais c'est un outil on va dire qui est un petit peu avancé, donc c'est pour ça que j'avais fait le choix de pas trop en parler sur cette chaîne, mais au final je me suis dit qu'en l'expliquant bien, en fait il y avait moyen de le faire comprendre simplement. Cet outil, c'est N8N. En fait, c'est un équivalent à Integromat, mais en version open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit d'utilisation si on sait l'installer. Il y a aussi une version cloud qui coûte 20 € par mois, mais en fait, on n'est pas limité par le nombre d'opérations ou quoi que ce soit. Et surtout, il est beaucoup plus configurable qu'Integromat, mais la cerise sur le gâteau, c'est que lui, il a une intégration YouTube un peu plus poussée que celle d'Integromat. Et donc N8N s'utilise un petit peu de la même manière que s'utilise Zapier, etc. C'est qu'on va d'abord chercher les applications qu'on veut connecter ensemble, donc ici Notion et YouTube, je vois qu'elles sont disponibles dans N8N. Une fois qu'on a ça, je vais venir les connecter et là je trouve que l'interface est vraiment cool parce que c'est un peu comme si on dessinait avec un petit crayon. Et en fait petit à petit, là je vais aller dans YouTube, je vais essayer dans un premier temps de récupérer les informations de la vidéo et en fait je vais récupérer ce nombre de vues et je vais tout simplement le mettre à jour avec YouTube directement. Et là, l'intégration de YouTube est bien mieux faite. Donc en fait, c'était hyper
hyper simple. Ensuite, une fois que c'était fait, que j'avais plus qu'à ajouter combien de fois j'ai envie d'exécuter ce script par minute. Là, il faut savoir que certaines API ont en fait des rate limits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous laisser faire un appel API toutes les minutes par exemple. C'est-à-dire que vous allez devoir absolument faire ici une update, donc une mise à jour toutes les 5 minutes pour pas que YouTube s'enflamme un petit peu. Donc en réalité, quand je dis c'est mis à jour en live, en vrai, c'est pas totalement en live, mais toutes les 5 minutes. Donc concrètement, si j'explique le schéma ici, j'ai un cron, c'est-à-dire qui se lance toutes les X minutes, donc là je l'ai mis toutes les 5 minutes. Ici, je récupère les informations de ma vidéo. Ici, je mets à jour les informations de ma vidéo et l'information que je mets à jour, eh bien c'est le titre avec le nombre de vues qu'il y a dans ce titre, tout simplement. Je me suis un peu enflammé, j'ai aussi mis à jour la description avec le nombre de commentaires, mais ça c'était tout à fait optionnel, je l'ai fait quand même. En fait, la réalité, c'est qu'on s'en fout de l'outil qu'on utilise. Ça peut être Zapier, ça peut être Integromat, ça peut être Parabola, N8N, il y en a plein. Mais le plus important qu'il faut garder en tête, c'est que faut avoir le mindset de quelqu'un, donc l'état d'esprit de quelqu'un qui sait automatiser. Qui sait que même s'il n'y a pas une connexion qui est disponible, qui ira chercher si c'est possible ou pas, avant de se dire que c'est pas possible. Et donc mon but avec cette vidéo, c'était de vous donner un peu un aperçu de tout ce qu'on peut faire en fait, avec des outils d'automatisation, même si parfois on a l'impression que c'est pas possible, c'est toujours possible. Du moment qu'il y a une API, il y a une possibilité. Et je comprends, hein, si jamais ce concept d'API il n'est pas clair, il y a cette vidéo qui s'affiche sur laquelle je vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais sachez que le plus important, c'est d'avoir le mindset de quelqu'un qui automatise. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y a un lien en description sur ma formation Integromat, dans laquelle on ne parle pas que d'Integromat. En réalité, on parle surtout de ces différentes manières d'automatiser les choses. Mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans la vidéo sur les API.